Une de ces manœuvres militaires qui ont débuté ce matin en Biélorussie, 30 000 hommes russes viennent d'être déployés officiellement pour seulement 10 jours. Faut-il réellement s'en inquiéter en pleine crise avec l'Ukraine? Les Occidentaux sont assez critiques. Ils mettent en garde, vous le verrez de nouveau, Moscou aujourd'hui. Elles sont censées ne durer que 10 jours. Des manœuvres militaires des armées russes et biélorusses ont donc démarré ce matin en Biélorussie. Moscou qui déploie donc désormais 30 000 hommes dans des exercices dits défensifs. Il s'agit uniquement de se préparer, précise le Kremlin, à repousser une éventuelle agression extérieure. Mais en pleine escalade autour de l'Ukraine, les Occidentaux y voient plutôt une pression supplémentaire. Ils s'inquiètent donc. Sandrine Comès. Un convoi de dizaines de camions et de blindés équipés d'artillerie lourde. Nous sommes près de la ville de Brest, à l'ouest de la Biélorussie, à une cinquantaine de kilomètres seulement de la frontière avec l'Ukraine, selon ces images tournées par le ministère de la Défense russe. Aux soldats au sol s'ajoutent de très nombreux avions de chasse. Un déploiement de forces dans le cadre d'exercices militaires conjoints prévus jusqu'au 20 février. Ce mercredi, le voisin lituanien ne cachait pas son inquiétude. Je dirais que le nombre de soldats approche rapidement les 30 000. On s'en rapproche très vite et il est évident que toutes ces forces sont dirigées vers le sud. Toutes ces forces sont dirigées contre l'Ukraine. 30 000 soldats russes, soit 4 fois plus que lors des exercices habituels. De récentes images satellites montrent aussi ce qui ressemble à des lanceurs de missiles déployés près de Yelsk, à 200 km de Kiev. L'exercice en Biélorussie, qui n'est pas loin de l'endroit où nous parlons aujourd'hui, est extrêmement préoccupant. Il s'agit en effet d'un exercice massif, comprenant non seulement un grand nombre de troupes russes, mais aussi des capacités haut de gamme. C'est pourquoi nous faisons de notre mieux, de la manière la plus sincère et la plus ouverte, pour emprunter la voie de la diplomatie. Des tractations diplomatiques qui se poursuivent ce jeudi. À la manœuvre, le chancelier allemand Olaf Scholz qui reçoit les dirigeants des 3 pays baltes, Lituanie, Estonie et Lettonie en première ligne dans ce face-à-face entre l'OTAN et la Russie. Un nouveau déploiement qui suscite un flot de réaction évidemment. Paris dénonçait ce matin des manœuvres violentes. Jean-Yves Le Drian qualifiant la situation de très grave. Il s'agit même, selon le secrétaire général de l'OTAN, d'un moment dangereux pour la sécurité en Europe. Il s'exprimait lors d'un point presse aux côtés du Britannique Boris Johnson. Jens Stoltenberg qui a encore mis en garde une nouvelle agression de la Russie conduira à un renforcement de la présence de l'OTAN, pas à une diminution. Ce à quoi Sergei Lavrov vient de répondre. La Russie privilégie encore la voie de la diplomatie.